Vous comprenez, bien-aimé? Bien-aimé, vous comprenez? C'est le renouvellement de l'intelligence qui amène la transformation. Vous comprenez? C'est-à-dire que la transformation extérieure que les gens vont voir, ça vient du fait que ton intelligence, tu penses maintenant selon la parole. Tu parles selon la parole. Tu ne parles plus selon le monde. Vous voyez? Nous allons prendre la parole. On va commencer dans Romains chapitre 12. Romains 12, verset 2. Ce verset, je pense que vous allez finir par le connaître par cœur. Donc, Romains 12, verset 2. L'apôtre Paul, alors qu'il écrivait aux chrétiens qui étaient à Rome, leur dit quelque chose de très important. Il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne laissez pas le siècle présent vous façonner. Ne laissez pas le siècle présent vous dicter votre façon de vivre. Non. Il dit, mais soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Parce que le mot qui est traduit en français, transformé, en grec c'est métamorphosé. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien, vous avez remarqué ici, l'apôtre Paul dit, soyez transformés, soyez métamorphosés. Comment ça? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est le renouvellement de l'intelligence qui amène la métamorphose, qui amène la transformation. C'est ça, bien aimé. C'est le renouvellement de l'intelligence. Dans certains endroits, la transformation est juste amenée parce qu'on porte maintenant des nouveaux habits. Avant, on portait peut-être des mini-jupes. On ne met plus de mini-jupes. On met maintenant des longues jupes et des longues robes qui balaient le sol. On ne voit même pas les bouts de pied. Alors ça, c'est la métamorphose. Non, pas cette métamorphose-là. L'apôtre Paul dit que soyez transformés, soyez métamorphosés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? De quoi est-ce que je suis en train de parler là? Je suis en train de parler d'une transformation intérieure qui se répercute à l'extérieur. Et c'est cela le changement que Dieu produit toujours. Le changement de Dieu va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais le changement de la religion, c'est souvent extérieur, dans l'espoir d'atteindre l'intérieur. Mais non, ça ne marche pas. Ça c'est limite, ça reste à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est superficiel. Mais le changement de Dieu est profond. Profond. Ça vient de l'intérieur et ça se répercute à l'extérieur.
Vous voyez? Le cœur est vraiment touché. Alors, ça se répercute à l'extérieur. Vous voyez, bien aimé? C'est cela. Dieu part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que ce que tu es, bien aimé, c'est ce que tu es à l'intérieur. Vous voyez? Ce que tu es vraiment, c'est ce que tu es à l'intérieur. C'est là la source de ta vie, comme la Bible le dit. Que ton cœur, c'est de là. C'est là la source de ta vie. Vous voyez, bien aimé? Alors c'est pourquoi il dit, mais soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important ça. Comme le Christ lui-même, il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. De cœur. La transformation de Dieu, c'est toujours de cœur. Donc, quand vous voyez le mot cœur, vous pouvez le remplacer par esprit. C'est la même chose. C'est vraiment au plus profond de ton être ce que tu es vraiment. Et c'est ce que la Bible appelle la source de la vie. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Il ne dit pas, garde ton argent. Non, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de là que vient la source. La source de ta vie, c'est là. C'est dans les Proverbes, hein? Proverbes chapitre 4. Au verset 23. Proverbes chapitre 4. Verset 23. Verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Alors, la Bible dit... Je peux lire? Vas-y, tu peux lire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc, de lui, c'est-à-dire de ton cœur, c'est là que se trouve la source de ta vie. C'est là. Alors tu dois garder ça jalousement pour que l'ennemi ne vienne pas polluer cette source. Oui. Parce que le but de l'ennemi, c'est venir polluer cette source. Et alors la Bible dit, garde cette source-là, protège-la. Ne laisse pas l'ennemi vraiment venir, parce que lui va venir par des suggestions, par des choses comme ça qui va venir. Oh, tu vois, cette personne, on dirait que cette personne ne t'aime pas. Tu vois, tu vas commencer à accumuler des pensées comme ça. Finalement, ces pensées vont t'habiter. Quand tu seras convaincu que les gens ne t'aiment pas, alors tu vas commencer à vocaliser ça. Tu vas commencer à en parler. Parce que le Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, ça vient du cœur, tout le temps. Donc, la vraie transformation, c'est de l'intérieur. Vous comprenez? Maintenant, bien aimé, pour nous qui sommes en Christ, pour toute personne qui vient en Christ, peu importe l'église à laquelle tu appartiens, ça n'a pas de différence. Si tu as vraiment reçu le Christ comme ton sauveur, la Bible dit que tu es vraiment devenu une nouvelle création. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5. Au verset 17. La Bible dit, tu es devenu une nouvelle création. On va prendre cette écriture. Hein. Maintenant, bien aimé, quand on lit les écritures comme ça, c'est vraiment, c'est pour donner de la nourriture à ta foi. Pour que tu aies des bases sur lesquelles reposer ta foi.
Parce que la foi se repose sur la parole. Donc, ces choses que nous lisons, il faut les noter et après les méditer. Et je t'assure, bien-aimé, que si tu prends de méditer ces paroles, ça va faire de toi vraiment ce que la parole de Dieu dit. Ça va te transformer pour t'aider à vivre dans la victoire tous les jours de ta vie, peu importe la situation. Oui, la parole de Dieu nous a été donnée pour façonner notre vie, pour façonner notre façon de voir les choses, pour façonner notre foi, pour nous édifier notre foi, pour triompher. Oui, c'est pas pour devenir des gens déconnectés du monde. Bien au contraire, c'est pour régner dans cette vie, pour régner sur les situations de cette vie. Oui, par le puissant nom de Jésus. Alors, je disais 2 Corinthiens 5, verset 17. En fait, on peut commencer à partir du verset 16. Ok. 16. Oui, 16 à 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Bien-aimé, dans tout ce qui a été lu là, il y a beaucoup de choses. Comment je peux dire ça? C'est un trésor incroyable. Beaucoup de choses ont été dites là. Mais je vais commencer d'abord au verset 17. Après, on pourra prendre d'autres passages. L'apôtre Paul dit ceci, que si quelqu'un, vous avez remarqué le si quelqu'un? Donc c'est n'importe qui. Peu importe qui tu es. Si tu as accepté le Christ, le jour où tu as accepté le Christ vraiment comme ton sauveur, ce jour-là, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Oui. Alors, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un va dire, mais pour moi, les choses anciennes ne sont pas passées. Mais parce que tu regardes au monde physique, parce que tu regardes à la chair, cette écriture s'adresse à ton homme intérieur. Vous comprenez? Souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, que ce que tu es vraiment, c'est ce que tu es dans ton esprit. Parce que c'est là la source de ta vie. Donc cette source-là est devenue une nouvelle source. Parce qu'elle est connectée maintenant à Dieu. Vous voyez? Donc, quand tu viens en Christ, le jour où tu l'as accepté, si c'était dans ta chambre, parce que les gens pensent qu'ils deviennent chrétiens seulement quand ils acceptent Christ à l'église. Non! Peut-être que c'est dans ta chambre que c'est arrivé. Peut-être que c'est quand tu étais à l'école que c'est arrivé. Que tu t'es rendu compte vraiment que tu devais vraiment ouvrir ton cœur à Christ et que tu l'as vraiment invité à venir dans ton cœur, à être vraiment ton Seigneur, ton Maître. Tu as accepté son sacrifice comme étant un sacrifice donné, livré pour toi. Alors ce jour-là, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Physiquement parlant, tu es toujours la même personne. Tes enfants vont toujours t'appeler papa ou maman. Ou tes parents vont toujours t'appeler fils ou fille. Tu es toujours la même personne physiquement. Mais intérieurement, un nouveau dispositif a été mis en place. Tu es une nouvelle créature. Vous comprenez?
C'est-à-dire que c'est des choses que tu n'avais pas avant, qui sont maintenant en place au-dedans de toi. Mais quelles sont ces choses? Ce sont des choses qui viennent de Dieu. C'est ce que le verset 18 dit. Regardez le verset 18, donc 2 Corinthiens 5, verset 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu. Vous comprenez? Donc, des choses qui viennent de Dieu sont maintenant placées dans ton esprit, au-dedans de toi. Comme quoi? Comme la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie et la nature de Dieu. Romains 5, verset 5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu vois? Donc l'amour de Dieu est maintenant dans ton cœur. Maintenant, tu vas dire, ah frère, mais si j'avais l'amour de Dieu, mais je vivrais dans l'amour, j'aimerais... Oh! La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens continuent de marcher comme le monde, dans la haine, la jalousie, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux, mais c'est parce qu'ils laissent la chair dominer leur vie. Et nombreux, parce qu'ils n'ont pas encore reçu, je vais dire ça comme ceci, c'est parce que le renouvellement de l'intelligence n'a pas encore été opéré. Vous voyez? Regardez, le verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au verset 16? Il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit qu'il ne se considérait plus selon la chair. Et il ne considérait plus les autres selon la chair, mais il les considérait selon l'esprit. Vous comprenez? Donc, si tu continues à te considérer toi-même, pas seulement les autres, mais toi-même, selon tes capacités naturelles, tes capacités charnelles, physiques, alors, bien évidemment, tu vas trouver que non, tu n'as pas d'amour. Tu vas même penser que tu n'as pas la foi. Oui, il y a des chrétiens qui disent ça. Oh, mais moi je n'ai pas de foi. Oh, je n'ai pas l'amour. Pourquoi? C'est parce qu'ils regardent dans la chair. Mais dans ton esprit, tu es une nouvelle créature. Tu es vraiment une nouvelle créature. L'amour de Dieu est en toi. Les capacités de Dieu sont en toi. Alors, mais pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi est-ce que je ne manifeste pas? Pourquoi ça n'apparaît pas dans ma vie? Mais c'est parce que ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui te permet de laisser ce trésor qui est dans ton cœur sortir maintenant, se manifester à l'extérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand ton intelligence est renouvelée, tu ne penses plus comme tu pensais avant. Que moi je suis un pauvre pécheur. Moi je suis un humain. Qu'est-ce qu'un humain peut faire par rapport à ses problèmes? Oh frère, vous savez, nous sommes que des humains. Nous sommes que des humains, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est vrai pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais si tu es en Christ, tu n'es pas seulement un humain. Ton être intérieur a reçu les capacités divines. Vous voyez? Donc, le renouvellement de l'intelligence te fait maintenant penser comme Dieu pense. Tu parles comme Dieu parle. Tu parles comment? Tu parles selon la parole, selon ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez? Donc, tu ne te considères plus selon la chair, tu te considères selon l'esprit. Donc, la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Alors toi tu dis, Père, merci, parce que j'ai en moi l'amour de Christ.
L'amour de Christ règne dans mon cœur. Tu vois, la parole de Dieu dit dans Jude, chapitre 1, verset 3, que la foi a été donnée une fois pour toutes aux saints. Alors toi tu dis, Père, merci pour la foi que tu m'as donnée. Oui, la foi de Christ habite en moi. C'est pourquoi je triomphe devant les circonstances de la vie. Tu vois, tu ne dis plus, oh frère, moi je n'ai pas la foi. Frère, je n'ai pas la foi. Priez pour moi pour que je puisse avoir la foi. Non. Tu ne dis plus des choses comme ça. Parce que tu connais maintenant la parole. Ton intelligence a été renouvelée par la parole. Vous voyez? Regardez Ephésiens 4. Ephésiens 4, versets 23 et 24. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Donc, toujours sur le même thème. Ephésiens 4, versets 23 à 24. L'apôtre Paul dit... Versets 23 à 24. Oui. Est-ce que je peux lire? Vas-y. Lis un peu plus fort. Hein. Ephésiens 4, Versets 23 à 24. 23 à 24. Oui. Ok. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Vous avez vu ça, bien-aimé? Ephésiens 4, versets 23 à 24. L'apôtre Paul dit que vous devez être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. C'est ce qu'il appelle dans Romains le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Et ça va te permettre quoi? Ça va te permettre à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau est où? Il est dans ton cœur. C'est ce que tu es dans ton esprit. Et tu dois le revêtir. Tu vois? Et comment tu vas le revêtir? C'est pas comme un habit que tu prends et tu mets. Non. Tu les revêts par les paroles de ta bouche que tu proclames. Tu vois? Et si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne pourras pas proclamer ces paroles. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais je ne peux pas dire, je ne peux pas proclamer cela parce que je ne le vois pas. La pensée humaine, c'est qu'elle témoigne toujours des choses qu'elle voit. Si elle voit ça, alors elle peut dire, oh, je vois qu'ici, il y a un ordinateur. Mais s'il n'y a pas d'ordinateur, il ne peut pas dire, j'ai un ordinateur. Il ne peut pas dire ça. Ça, c'est la pensée humaine. Mais la foi, elle appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles sont déjà là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elles sont dans le domaine de l'esprit. Donc, même si dans ta vie, tu as du mal à marcher par la foi, tu as du mal à marcher par l'amour, tu proclames, tu dis, Père, merci. Parce que l'amour divin, l'amour de Christ a été répandu dans mon cœur. Tu ne mens pas, tu dis la vérité. Parce que ça, c'est l'homme nouveau. Et l'apôtre Paul dit que tu dois revêtir l'homme nouveau. Quand tu vas commencer à proclamer ton identité spirituelle, c'est-à-dire l'homme nouveau, alors tu vas voir que peu à peu, tu vas commencer à revêtir l'homme nouveau, à fonctionner selon ta nature divine, ce que tu es en Christ. Mais si tu attends, que moi je vais attendre, quand je veux voir que la foi commence à fonctionner dans ma vie, quand je veux voir que l'amour de Dieu commence à fonctionner dans ma vie, alors je vais dire, Père, merci de m'avoir donné ton amour. Oh non, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Tu vas attendre toute ta vie, tu ne le verras jamais. Parce que la foi ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui dit, quand je vais voir que je suis guéri, alors je vais dire, Père, merci de m'avoir guéri. Oh non, ça c'est pas la foi. Ça c'est comme Thomas. Thomas c'est comme ça qu'il raisonnait. Il dit, quand je vais le voir, je vais le toucher. Je vais mettre ma main dans mon doigt là-bas.
Je veux voir que ça c'est la plaie, ça c'est vraiment le trou, là où le clou est entré. Alors je dis, je sais maintenant que c'est lui. Jésus dit, oh Thomas, ça c'est l'incrédulité. C'est pas la foi ça. Vous voyez? Et le Christ dit, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc tu crois ce que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu te dit, la parole de Dieu te dit que tu es une créature nouvelle. Et les choses nouvelles là qui sont en toi, ce sont des choses qui viennent de Dieu. C'est les capacités divines qui sont en toi. Tu ne les as pas vues, mais tu le crois. Tu dis, Père, merci pour les capacités divines que tu as placées en moi. Oui, tu m'as donné ta nature. Tu m'as fait participant de la nature divine, membre de la famille de Dieu. Tu vois, c'est des choses que tu ne vois pas, mais tu le crois, parce que la parole de Dieu le dit. Alors, tu le verras. Tu vas le voir se manifester dans ta vie. C'est cela, revêtir l'homme nouveau. Oui. Et tu vas commencer à fonctionner avec l'homme nouveau qui est en toi. Extérieurement parlant, physiquement parlant, tu es limité. Tes capacités sont limitées. Mais tes capacités divines qui sont en toi, dans ton esprit, c'est illimité. C'est illimité. Oui, c'est illimité. Physiquement parlant, les maladies, les démons peuvent dominer sur toi. Mais quand tu regardes à ce que tu es dans l'homme intérieur, mais tu es fort, 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 mais tu es très très fort. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi là, il est plus grand. Il est plus grand que tous les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie. Il est plus grand. Donc, si tu rêvais cet homme intérieur là, oh, mais tu vas triompher tout le temps. Impossible de vivre dans la défaite et l'échec, c'est impossible. Tu vas triompher tout le temps. Vous voyez? C'est le renouvellement de l'intelligence qui va te permettre de prendre ce trésor-là qui est dans ton cœur et de l'amener à l'extérieur. Oui. C'est un trésor qui est là, en train de dormir en toi. Il est là. Comme en Arabie Saoudite et dans tous ces pays du Golfe, le trésor du pétrole était là, enfoui dans le sol, pendant qu'eux vivaient dans la pauvreté. C'était des gens qui faisaient la pêche et le commerce. C'est tout. Et quand ils regardaient, ils ne voyaient que du sable brûlant. C'est tout ce qu'ils voyaient. Mais un jour, quand on a creusé, ils ont trouvé une richesse incroyable. Et ça a changé leur vie pour toujours. C'est la même chose, bien-aimé. Si tu creuses dans le fond de ton esprit, le trésor là qui est en toi, ça va changer ta vie pour toujours. Et les gens qui vont te voir, ils vont dire, c'est lui, c'est toujours lui. Non, c'est pas. Est-ce que c'est lui ça? C'est quelqu'un qui nous ressemble, non? Est-ce que c'est lui? Et toi tu vas dire, oui, c'est moi. Parce que ça te transforme, ça te change. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est ton intelligence qui peut te permettre de vivre dans la victoire ou dans l'échec. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, ton intelligence va constituer un blocage à l'expression de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que tu vas toujours te voir comme n'ayant pas de force. Tu vas toujours te voir que, qu'est-ce que je peux faire devant cette maladie? Mais quand ton intelligence est renouvelée, tu dis, toi, esprit impur, dans le nom de Jésus, je règne sur toi. Tu dégages, tu pars. De chrétien peureux et timide, tu deviens un chrétien rempli d'audace. Oui, comme David. Tu dis, toi,
Philistin, tu vas tomber devant moi. Je vais te raccourcir. Et il l'a raccourci. Vous voyez? Oh, bien-aimé. C'est ce que fait le renouvellement de l'intelligence. Ça te transforme. Parce que tu vas chercher les choses qui sont à l'intérieur. Et ça va avoir des répercussions sur l'extérieur. Oui. C'est vraiment important. Prenons par exemple Luc. Luc 6. Luc 6, verset 45. Luc 6, 45. Luc 6, 15. Oui. D'accord. Luc 6, 45. Bien sûr, tu peux lire. Vas-y. Attends, parce que c'est confusion. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Vous avez vu? L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous avez vu, bien aimé? Ce passage nous donne une information capitale. Qu'il y a un bon trésor dans ton cœur, dans ton esprit. Il y a un trésor qui est là. Bien aimé, tu vas vivre dans la pauvreté alors que tu as un bon trésor dans ton cœur. Tu vas vivre vraiment dans la maladie, les échecs, alors que tu as un bon trésor dans ton cœur. Les choses que Dieu a placées dans ton corps, bien-aimé, c'est des choses qui vont te sortir de la pauvreté à tous égards. À tous égards. Oui, ça va changer ta vie. Comme le pétrole a changé la vie des gens du Golfe. Oui. Ça va changer ta vie. Parce que tu vas aller chercher en dedans de toi les choses dont tu as besoin. Tout est là en toi. Dieu a placé sa vie en toi. Le Saint-Esprit qu'il a placé en toi, bien-aimé, ce n'est pas pour te faire crier. Alléluia, Amen. Et puis tu parles en langue, et puis tu te roules par terre. C'est bien tout ça. Moi aussi, j'aime bien parler en langue. Oh, j'aime ça. J'aime parler en langue, j'aime ça. Mais bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour te remplir de force, mais de force. Oui. Comme l'apôtre Paul le dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout faire parce que Christ qui habite en moi, il me rend fort. C'est qui ça, Christ qui habite en toi? C'est le Saint-Esprit. Je peux tout faire. Oui. Vous voyez? Vous voyez la mentalité? Je peux tout. Oui, je peux triompher devant toutes les situations. À cause de celui qui est en moi. Parce qu'il est le plus grand. Vous voyez? Oh, c'est important, bien-aimé. Le renouvellement de l'intelligence. De penser selon vraiment ton être intérieur. Vous voyez? Et te revêtir de l'homme nouveau. Ce que tu es vraiment. Oui. C'est ce que tu es vraiment. Dans ton esprit. Tu es comme le Christ. L'apôtre Paul va même plus loin. Il dit, nous avons la pensée de Christ. Vous entendez ça? Nous avons la pensée de Christ. Oh là là! Nous pensons comme le Christ. Oh là là, bien-aimé. Donc, tu as un trésor dedans de toi. Oui. Le Saint-Esprit, il vient te donner la force. Il vient communiquer la bonne santé à ton corps. Ça, c'est Romain. Prenons Romain. Romain chapitre 8.
Dans Romains 8, hein, au verset 11, l'apôtre Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Il va communiquer la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Vous avez remarqué ça? Par son esprit qui est au ciel. Non, qui habite en toi. Autrement dit, Dieu t'a donné son esprit pour que son esprit qui est en toi te donne la bonne santé. C'est ce que l'expression donner la vie veut dire. Quand il dit donne la vie à ton corps mortel, ça veut dire donner la bonne santé. Vous comprenez? Parce que pour Dieu, là où il y a la vie, il n'y a rien comme maladie, infirmité, il n'y en a pas. Là où la vie de Dieu règne, la maladie n'a pas sa place, l'infirmité n'a pas de place, parce que c'est la vie. Vous comprenez? Alors, maintenant, le Saint-Esprit, lui, qui est en toi, oh là là, le Saint-Esprit, lui, qui habite en toi, il est là pour communiquer la bonne santé à ton corps, à chaque partie de ton corps, à chaque organe de ton corps. Vous voyez? Maintenant, c'est comme avec l'électricité. C'est pas automatique. Vous comprenez? Si ton voisin a l'électricité, et si tu veux que l'électricité puisse fonctionner chez toi, toi, tu dois avoir une connexion. Tu dois te connecter au réseau, sinon ça ne marche pas. Vous comprenez? Les choses spirituelles ne marchent pas d'une manière automatique. Tu dois les activer par la parole. Vous comprenez? C'est comme ça. Regardez ça. Descendons un peu plus bas. Donc, verset 15, je crois. Non, prenons le verset 16 d'abord. Verset 13 plutôt, je voulais dire. Regardez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce passage, on le prend souvent pour parler de quelqu'un qui vit dans le péché. Que si tu vis dans le péché, tu vas mourir. Bon, il y a un niveau de vérité là-dedans. Mais ce n'est pas toute la vérité. Ce passage est en train de dire que si tu te considères seulement d'un point de vue physique et charnel, tu vas mourir. Le diable va dominer ta vie. Mais si tu entres dans l'esprit, si tu considères ce que tu es dans l'esprit, tu vas vivre, bien-aimé. Tu vas dominer sur la maladie. Tu vas dominer sur les démons. Tu vas dominer sur les puissances des ténèbres. Et rien ne va te nuire. Ça, c'est Luc 10, verset 19. Vous voyez, bien-aimé? C'est ce que ce passage est en train de dire. Vous comprenez, bien-aimé? Si tu vis selon la chair, si toi, ta vie, ce que tu es, c'est seulement ce que tu es devant, selon la chair, que tu n'as jamais pensé à ce que tu es dans l'esprit, tu vas être dominé. Oui, tu es enfant de Dieu. Si tu meurs, tu vas aller au ciel. Mais tu vas être dominé. Dans cette vie, tu vas être dominé par la maladie, les événements de la vie, par la pauvreté, oui. Toutes sortes de choses. Tu vas être dominé. Alors que Dieu n'a pas prévu ça pour ta vie. Non. C'est pourquoi Dieu s'étonne. Il dit, oh, mon peuple, tu devais vivre dans la victoire. Il dit, oh, mon peuple, il est en train de périr. Il est en train de vivre dans l'échec. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne réalise pas ce qu'il est dans l'esprit. Mon peuple ne sait pas qui il est dans l'esprit. Or, bien, mais
souvent répété que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais ce que tu possèdes. Jamais. Vous comprenez? Parce que si tu es par exemple un ouvrier, ben, souvent tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais si tu es un directeur de banque, ou si tu es peut-être monsieur Elon Musk, tu as beaucoup de milliards. Donc, tout dépend d'abord de ton identité. Vous comprenez? C'est capital ça. C'est pourquoi vous voyez souvent les chrétiens faibles. Parce qu'au niveau de leur identité, ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Vous voyez? Ils ne savent pas qui ils sont. Leur intelligence n'a jamais été renouvelée par la parole. Quand ils vont à l'église, on leur raconte des fables et des fables de la religion. Donc c'est un enfant de Dieu, mais il ne sait pas qui il est. Et l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4 verset 1, il dit que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Oui, mais un esclave, vous savez, un esclave, il y a un maître qui domine sur lui. Il y a un maître qui domine sur lui. Il ne fait pas sa propre volonté. Un esclave ne fait pas sa propre volonté. Il aimerait bien se reposer. Mais le maître lui dit, allez, va travailler. Il aimerait bien manger. Son maître dit, non, pas maintenant. Continue de travailler. Il aimerait bien aller dormir. Le maître dit, non, tu dois veiller. Il ne fait pas ce qu'il veut. Le monde, les démons, les puissances des ténèbres dominent sur lui. L'apôtre Paul dit, bien qu'étant le maître de tout, il est le maître de tout, mais il vit la vie d'un esclave. Oh, c'est terrible. Un enfant de Dieu, maître de tout. Il est maître de tout, parce que le Christ nous a donné l'autorité sur tout esprit impur. Oui. Il dit, oh frère, où est-ce qu'il le dit? Ben, Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, mais ça peut quand même me faire du mal. Non, et rien ne pourra te nuire. C'est ce que le Christ dit. C'est cela la parole. Quand ton intelligence est renouvelée, c'est comme ça que tu parles. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, tu dis, ah, je ne vais pas le dire. Parce que si je le dis, le diable risque de m'attaquer. Oh. Tu vois? Tu es chrétien peureux. Ah, je ne vais pas parler fort comme ça. Parce que si je parle comme ça, la maladie va m'attaquer. Oh. Vous voyez? Quand tu as l'intelligence renouvelée, tu penses selon la parole. Ta foi est pleine d'audace. Oui. Et tu prends ce qui t'appartient. Comme l'apôtre Jean dit. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, verset 19. Il dit, nous savons. Oh bien aimé, est-ce que toi tu le sais? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que le diable domine le monde, mais pas nous. Pas nous. Il ne domine pas sur nous. Nous, nous sommes de Dieu. Vous voyez? Merci d'avoir affiché le passage. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que tu le sais? Bien aimé. Nous savons que nous sommes de Dieu. Oui. Proclame cela. Dis, je suis de Dieu. Le diable ne peut pas dominer sur moi. Les circonstances de la vie ne domineront pas sur moi. Oui. Satan, avec toutes l'impudicité, le péché, toutes ces sortes de choses, il ne dominera pas sur moi. Parce que moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous l'esclavage du diable. Vous voyez? Oh, frère. Le monde entier. Donc, tu veux dire même le président de notre pays? Oui. Même le président de ton pays, s'il n'est pas chrétien, il est dominé par le diable. Oui? Oh, frère. Même le roi. Oui, oui. Même le roi.
s'il n'est pas chrétien, il est dominé par le diable. Cette écriture ne laisse aucune place au doute là. Si tu n'es pas de Dieu, le diable domine sur toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu penses comme le monde. Parce que les pensées du monde, les pensées des hommes, c'est souvent les pensées du diable. C'est pourquoi quand Pierre a parlé à Jésus, oh, à Dieu ne plaît, tu ne mourras point. Jésus lui a dit, arrête de moi Satan. Ce n'est pas parce que Pierre c'était le diable, non. Jésus était en train de dire à Pierre, Pierre, c'est le diable qui a parlé dans ta bouche. Vous voyez? Bien-aimé, même nous en tant que chrétiens, on doit faire attention. Pourquoi le diable ne parle pas dans notre bouche? Parlons les paroles de Dieu. L'intelligence renouvelée, bien-aimé. La Bible dit que c'est ça la métamorphose. C'est ça la puissance qui va amener la transformation dans ta vie. Quand ton intelligence est renouvelée par la parole, prends le temps pour méditer la parole et de te voir comme Dieu te voit. Quand Dieu te regarde, il voit un champion. Oui, parce qu'il t'a donné sa vie, il t'a donné ses capacités. Donc quand il te voit vainqueur. Oui. Oui. C'est pourquoi le Christ dit, voici les miracles, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire en moi. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être dominés par les démons. Non. Il dit, ils vont chasser les démons. Oui. Donc, quand lui, il te voit quelqu'un en train de dominer sur les démons. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mon temps est passé, bien-aimé. Je vais m'arrêter là. Alors, disons tous ensemble, Père, merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Aucune puissance des ténèbres ne règne sur moi. Je marche sur les puissances des ténèbres. Et rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.